Plusieurs sujets dominent les quelques parutions dès ce mercredi 22 janvier 2025 à travers les rayons bacs de la capitale. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse. FEC et autres experts évoquent des monstruosités juridiques. Un arrêté ne saurait abroger un décret. SMIC soumis nous a raison de stopper Akwakwa à la une du tri hebdomadaire d'information générale Africa News. A jeté un coup d'œil chez notre confrère en RD Congo, les débats sur le réajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC enflent après que la Première ministre Julie Souminwa Tuluka a sommé son ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwakwa Nametu, de rapporter son arrêté irrélatif. La décision de la chef du gouvernement accusée à tort de vouloir protéger la Fédération des entreprises du Congo FEC, qui représente les banques patronales, tient sur des bases juridiques légales. Contrairement à l'arrêté d'Akwakwa, c'est un décret du Premier ministre et décret numéro 18/017 du 22 mai 2018 qui a fixé les SMIC à CDF 7000 après concertation de toutes les parties prenantes. Comment est-ce possible en droit que ce soit un arrêté ministériel qui les modifie? Où est passé le principe de parallélisme des formes et des compétences? S'est interrogé le docteur Jean-Michel Nkumbu Kingimbi, professeur ordinaire expert en gouvernance. Autre chapitre, Paris Mouyaya et Paquet illumine l'opportunité d'investir en RDC, le gros titre du Connaît Information Générale Info 27. En quoi notre confrère, la République du Congo a brillé sur la scène internationale lors du forum Investir en RDC qui s'est tenu mardi 21 janvier à l'hôtel Renaissance Arc de Triomphe à Paris, organisé sous le patronat du président Félix Tshisekedi et soutenu par l'initiative de Tony Parker, légende de la NBA. Cet événement a rassemblé de nombreux investisseurs et invités. Ce fut une véritable vitrine pour promouvoir les opportunités économiques uniques qu'offre la RDC. Notre confrère poursuit, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, a souligné l'importance de présenter la République du Congo sous son véritable jour. La République du Congo est un pays qui doit se présenter dans sa vraie valeur au monde parce que le plus souvent, lorsqu'on parle de la RDC, on en parle sous le prisme de la guerre, a-t-il indiqué avant d'évoquer le changement des narratifs amorcé avec l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons commencé ce qu'on appelle un véritable changement des narratifs, un changement des narratifs qui suppose une appropriation de la narration de notre propre histoire. Il est encore monté sur ses 4 chevaux. Jean-Emembi Abondo Chabanza, vice-président fédéral UDPS Tshisekedi aux États-Unis d'Amérique, avec sa réflexion l'UDPS Tshisekedi entre héritage et défis de modernisation, rapporte le site d'information générale impifoinfo.net. Depuis sa création, l'Union pour la démocratie et le progrès social fondée par Etienne Tshisekedi Wamulumba a été un pilier fondamental de la lutte pour la démocratie en République du Congo. Aujourd'hui, face aux défis contemporains, il semble que les partis souffrent d'une crise d'identité minée par des luttes internes et un manque de modernisation. L'UDPS Tshisekedi est confronté à un problème d'administration et de gestion. Le manque de structures organisées et d'approche managériale adaptée aux réalités actuelles constitue un frein à l'efficacité du parti. Les anciens membres, souvent réticents à intégrer des perspectives nouvelles, contribuent à l'immobilisme de l'organisation. Cette allergie aux nouvelles idées pourrait compromettre la pérennité du parti, mettant en péril son futur en tant que force politique. On va terminer avec ces titres du quotidien d'information de la Concorde, paraissant depuis Lumbashi Watanchi, Ensemble pour la République alerte sur l'aggravation de l'intolérance politique en RDC. Pour notre consoeur, les partis politiques Ensemble pour la République dénoncent l'aggravation de l'intolérance politique par le pouvoir en place en RDC. Dans un point de presse tenu ce mardi 21 janvier à Kinshasa, le secrétaire général de ces partis de l'opposition Dieudonné Bolengen Tengue citait des cas de meurtre, d'enlèvement et d'arrestation arbitraire dont sont victimes des membres. Les cas récents selon lui sont notamment les enlèvements à Lumbashi de Jean-Claude Ndala Mousselois en décembre dernier et John Mbangu Kayombo le mercredi dernier par les services de sécurité. Ces actes de barbarie et d'abus de pouvoir rappellent à l'évidence que tout le peuple congolais est exposé aujourd'hui à l'arbitraire des régimes totalitaires qui perturbent intentionnellement la paix intérieure et le vivre ensemble des citoyens et violent ostensiblement les prescrits des articles 8, 18 et 23 de la Constitution de notre pays, la République démocratique du Congo. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain.